C'est vraiment un honneur de vous dire bonjour ce matin et de rendre grâce à Dieu pour ce privilège encore d'être invité parmi vous. Et vraiment, je voudrais remercier chacun d'entre vous, remercier les responsables pour cette main d'association au travers de laquelle nous pouvons servir le Seigneur ensemble pendant ces moments, et c'est là pour sa gloire. Mais en tout cas, je sais que ce n'est pas la première fois, c'est mon deuxième passage à l'intervalle de 3 ans. Enfin, en 2023, donc peut-être 1 an et demi, on était là de passage. Mais également, il y a 25 ans de cela aussi, j'étais passé par là. Parce que peut-être pour certains, ils ne connaissent pas. Quand j'étais venu ici le 9 septembre 1999, c'est Steve Barnes qui m'a accueilli à l'aéroport et c'est lui qui m'a amené à la gare de l'Est pour, en tout cas, me diriger vers Metz. Donc, ça a été vraiment tout un cheminement depuis, non seulement avec lui, mais aussi avec vous dans la prière, parce que ça a toujours été vraiment une reconnaissance pour moi d'avoir connu ce frère. J'avais déjà entendu parler de lui, mais de le connaître et par lui de connaître l'Église et de temps en temps, quand cela est possible de passer par là, c'est vraiment une action de grâce pour mon épouse Aminatou et moi-même Abdraman. Nous sommes missionnaires avec l'AMEBI. L'AMEBI, c'est l'association ou l'action missionnaire des églises baptistes indépendants, qui est française, qui est ici en France basée. Donc nous sommes avec eux depuis 14 ans maintenant. Et vraiment, nous voulons bénir le Seigneur pour les églises en France, les personnes en France qui vraiment se sont laissées ou se laissent encore utiliser par le Seigneur pour une collaboration dans notre propre engagement pour lui, pour le servir dans notre pays. Mais aussi de temps en temps, on passe par là, en tout cas pour sa gloire, et cela, nous l'apprécions très souvent. Et surtout pendant ces moments où il y a quelques difficultés dans les relations diplomatiques entre notre pays et la France, ce qui fait que nous sommes contraints très souvent d'être ici pour le renouvellement de notre titre parce qu'il n'y a aucune représentation diplomatique au Niger depuis le 26 juillet 2023. Donc ce qui fait que pour que nous ne perdions pas ce privilège d'être en contact avec la mission, avec les églises, les frères et sœurs ici, donc nous faisons pendant ces années des allers et des retours. Donc pensez à nous dans vos prières, afin que le Seigneur continue à nous soutenir, à nous garder, mais aussi, en tout cas, à glorifier son nom au travers de notre vie. En tout cas, lorsque nous pouvons penser à des pays comme le Niger, où tout le monde, en tout cas musulman, ou même le monde communiste, ou tous les autres, en tout cas du monde entier, qui n'ont pas l'espérance que nous avons, souvent, vraiment, on a de la peine de penser de ce qui se passe dans ces différents endroits de la persécution. Mais vous, comme le Seigneur Jésus, en Matthieu chapitre 5, il a déjà préparé tout cela qui lui appartiennent, n'est-ce pas, qu'ils seront persécutés à cause de son nom. Et même mieux, en Jean chapitre 16, il va rappeler que vous aurez des tribulations. Et vraiment, ces choses-là, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, bien-aimés, laissez-moi de vous dire que nous les vivons tout le temps. Les épreuves sont au milieu de nous, elles sont dans nos vies, elles sont à l'extérieur de nous. Nous ne pouvons que dire, c'est nos compagnons de route. Et j'aimerais ce matin vraiment intervenir dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1, 5 à 8, mais avant d'intervenir vraiment, je voudrais m'incliner pour prier. En tout cas, au travers de ce texte, je vous parlerai de 2 choses rapidement. Une des premières choses, c'est vraiment la source, n'est-ce pas, de la sagesse, mais aussi la deuxième chose à laquelle nous allons nous atteler, ça va être vraiment l'idée de ça me viendra, mais je vais d'abord traiter le premier point.
Et le petit mot, souvent quand il s'en va comme ça pour qu'il revienne, ça prendra du temps, mais ça viendra. Nous allons prier. Oui, Seigneur, c'est vraiment une reconnaissance que ce matin de nous tenir devant toi, Seigneur, pour te rendre un culte. Cela vient de toi, Seigneur. Nous n'avons aucun sujet de nous vanter d'être là, mais plutôt, Seigneur, d'apprécier la grâce que tu nous fais. Seigneur, de nous avoir sauvés. Seigneur, de nous avoir fait de nous des membres de ton corps, des enfants de Dieu. Et nous voulons ce matin, Seigneur, apprécier le fait que les épreuves sont nos compagnons, afin que nous ne puissions pas, l'âme découragée ou abattue, Seigneur, faire de cela des perpétuels questionnements. Pourquoi? Mais pendant qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous voudrions que tu nous soutiennes ce matin, que tu soutiennes nos frères et sœurs partout où ils sont dans le monde, en vue, Seigneur, de cet enseignement éthique, Seigneur, que tu as pour ton Église, pour qu'elle résiste, elle continue, parce que tu as dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est ainsi qu'on saura que vous m'appartenez. Seigneur, qu'il puisse en être ainsi par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Jacques chapitre 1. Les versets 5 à 8. Donc, le mot peut-être que je cherchais tantôt, ça va être la condition, n'est-ce pas? Si nous avons la source, le moyen de la grâce et de la sagesse, nous pouvons aussi valablement parler vraiment de l'idée de son émanation, ou du moins l'idée de sa condition, la condition pour réussir cette sagesse. Et alors que je parcourais ce livre pour vraiment l'exposition de ce matin, les choses qui me venaient à cœur, c'est vrai, étaient beaucoup. Déjà, lorsque je regarde dans les Écritures comment le Seigneur Jésus, juste avant de commencer son ministère, a connu, n'est-ce pas, ce combat, vraiment, où Satan l'a amené dans le désert, et vraiment pour l'éprouver, ou vraiment pour le passer par des épreuves. Et il nous est dit, à la fin, n'est-ce pas, que, ayant achevé de l'éprouver, il l'a laissé jusqu'à une autre occasion. Vraiment, nous voyons en cela, il n'y a pas de répit. Ça a été tel pour le Seigneur, ça va être tel aussi pour nous. Il n'y aura pas de répit. Il reviendra avec une autre façon, n'est-ce pas, à laquelle nous ne nous attendons pas, en vue de continuer à manifester quelque chose dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont la capacité et le pouvoir de détourner à notre bien. Bien-aimés, dans plusieurs, n'est-ce pas, exhortations que nous pouvons avoir des Écritures, cet élément est fondamental pour nous, pour mieux, nous avons dit, connaître et faire connaître Jésus. Le mot connaître, ou du moins on peut l'apprécier comme ça, dans le livre des Proverbes, peut donner instruction, mais il peut donner aussi vérité. Mais lorsque nous les retenons tels, Jacques va nous dire, attention, le Seigneur Jésus a enseigné que celui qui entend ces paroles et qui ne les met pas en pratique, il est semblable à quelqu'un qui a bâti, en tout cas sur du sable. Donc vraiment, il va nous dire, attention, la foi, ça peut être une connaissance, mais le revers de la foi, c'est aussi la pratique. Nous connaissons beaucoup de choses des Écritures, mais il y a souvent la dimension de la pratique qui fait un peu, qui ne suit pas. Cette expérience ne nous accompagne pas. C'est pour cela, dans le mot sagesse, n'est-ce pas, moi je vais trouver
le thème de notre prédication de ce matin. Dedans, nous allons trouver tout un ensemble, comme Jacques le dira, Jacques chapitre 3, verset 17, il va dire qu'en réalité, la sagesse d'en haut, elle a des caractéristiques. Ce n'est pas simplement de la connaissance, mais c'est tout un ensemble de piété, dont il détermine ici quelques-uns en disant, chapitre 3, verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Lorsque nous lisons ces caractéristiques de la sagesse qui viennent d'en haut, et que nous essayons de nous reporter à 1 Corinthiens chapitre 13, le chapitre de l'amour par excellence, voyez-y avec moi les versets 4 à 7, de voir la similitude, alors qu'on peut parler de la sagesse, de voir comment elle est vraiment représentée aussi dans l'amour vraiment qui nous est présenté à 1 Corinthiens chapitre 13. Voilà ce qui est dit dans les versets 4 à 7. Il est dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enflamme point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit plus de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Ce n'est pas tout. Lorsque nous parlons de la sagesse qui vient d'en haut, lorsque nous regardons en Galates chapitre 5, il nous est rappelé les fruits de l'esprit. Vous pouvez vous rappeler les versets 22 et 23 qui disent aussi ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Le Saint-Esprit, lorsque nous regardons la sagesse, l'amour, le Saint-Esprit, comment vraiment tous définissent, n'est-ce pas, cet aspect de sagesse dont nous voulons simplement traduire en développement de la piété. La sagesse comme un ensemble qui nous permet de croître, de développer des capacités de piété. L'Église ou les églises et les personnes auxquelles la lettre de Jacques a été adressée souffraient déjà de plusieurs difficultés. Lorsque nous regardons au chapitre 1, il va montrer que c'est des gens qui sont incapables de percevoir la joie dans les épreuves. Dans le chapitre 2, vous verrez l'incapacité de l'action de ce qu'ils proclament ou de leur objet de confession. Lorsque vous regardez le chapitre 3, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de difficultés avec l'idée de tenir sa langue. Chapitre 4, vous verrez des disputes, vous verrez vraiment des convoitises au milieu des frères et sœurs, au milieu de l'Église. Mais mieux, vous verrez les difficultés avec la cumulation de la richesse. Donc, vraiment, cette épître de Jacques, elle présente toutes ces difficultés pour nous dire la vie chrétienne n'est pas facile. Si à quelque moment que ce soit, quelqu'un nous aurait miroité quelque chose d'autre dans notre marche, dans notre connaissance de Christ, frères et sœurs, retenons-le parce que ce n'est pas ce que nous lisons dans les Écritures. Nous ne sommes pas encore dans la gloire. Nous ne sommes pas encore glorifiés. Mais nous sommes en chemin. Nous sommes en route. Et voilà ce qui doit simplement être notre objectif.
ce que le Seigneur Jésus a déjà dit aux disciples en Matthieu chapitre 7, lorsqu'il rappelle celui qui écoute ces paroles et les met en pratique, il est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Quelles que soient les intempéries, quel que soit ce qui adviendra comme opposition, comme obstacle, comme vraiment épreuve à cette maison, elle ne succombera pas parce qu'elle est bâtie sur le roc. Donc, le Seigneur a déjà projeté notre avenir sur lequel tout le temps nous devons avoir les yeux fixés pour ne, à aucun moment, nous dévier de nos yeux, de dévier nos regards sur sa personne. Mais nous devons maintenir, soutenir l'idée de cet développement de notre piété. Elle va aussi vers cette exhortation que Paul donnait à Timothée, en 1 Timothée chapitre 4, le verset 8, « Exerce-toi à la piété ». La piété étant un élément, n'est-ce pas, de s'attacher ou de se rapprocher de tout son cœur de Dieu. Tout comme le dit en 1 Chronique chapitre 16, le verset 11, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui ». Il va dire, cherchez continuellement sa face. Lorsque nous allons parler de la source, n'est-ce pas, de la sagesse, Jacques nous donne déjà les premiers éléments qu'elle vient de Dieu lorsqu'il nous dit dans le chapitre 1, les versets 16 à 17, mais surtout le verset 17, il dit dans le verset 16, « Ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Envisageons déjà vraiment que la sagesse, elle vient de Dieu. Elle est de Dieu, il en est la source. Et c'est lui seul, n'est-ce pas, qui la dispense, qui la donne. Si nous pouvons lire en Proverbe chapitre 1, que ce soit le verset 7 ou 9, verset 10, qui sont vraiment les thèmes de tous les livres de Proverbes, nous pouvons lire que la sagesse, la sagesse, elle est... La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je pense que c'est comme ça que le verset 7 le dira au chapitre 1. Et au verset 10, verset 9, lui aussi dira à peu près les mêmes termes, la même chose pour simplement nous dire que voilà où il faut commencer. Parce que cette Église qui nous présente, il nous est dit dans les versets 2 jusqu'à 4, des choses qui sont assez intéressantes. Pour mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Si vraiment ils les confrontent avec cette réalité qu'ils vivent au quotidien entre eux, où ils s'empoisonnent la vie, mais aussi à l'extérieur où leur vie est empoisonnée, il y a quand même quelque chose auxquels ils sont interpellés. Comment est-ce qu'ils vivent cette situation? Comment est-ce que, lorsque, dans notre vie en Christ, des crises interviennent dans notre vie, autour de nous, comment est-ce que nous réagissons? En réalité, l'apôtre Jacques, il est apôtre aussi bien sûr, l'Esprit le conduit pour leur amener la réaction de Dieu, afin que les gens ne continuent pas dans des pourquoi. C'est déjà arrivé, vous vous souvenez, dans le livre de Habakkuk était perplexe de ce qui se passait au milieu des enfants d'Israël. Ils étaient en train de s'entre-déchirer, ils étaient en train de vivre l'injustice entre eux. Ne pouvant plus se comprendre, il crie à Dieu, mais pourquoi tu laisses ça? Pourquoi c'est comme ça?
Dieu lui dit, Habakkuk, ne t'en fais pas. Je ferai venir les Chaldéens et ils seront comme un fouet entre mes mains pour les corriger. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, ô Dieu? Tu vas prendre des injustes, des pires injustes, pour corriger ton peuple. Je ne comprends pas ça. Explique-moi un peu. Je suis dépassé. Et c'est là, n'est-ce pas, où il lui dit, le juste vivra par la foi. Le juste doit avoir confiance, le plan, le dessein que Dieu a vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'éducation, le développement, de la croissance qu'il a pour ce qui lui appartient. C'est ce que les croyants ne voyaient pas dans un premier temps. Ils ne voyaient que la souffrance et l'effet de la souffrance dans leur vie, et ça leur donnait des réactions, des comportements, des attitudes, n'est-ce pas, qui étaient vraiment de toutes sortes. Mais pourtant, il leur dit, attention, il y a une production bénéfique de l'épreuve. Il dit d'abord, lorsque vous passez par des épreuves, regardez au Seigneur. Sa volonté, ce que vous vous réjouissez en lui. Une fois que vous réalisez ça, il dit, voilà ce qui va se produire dans votre vie, de la patience. Vous allez apprendre la patience. Et la patience, vous savez, même dans le monde, l'adage dit, c'est un chemin d'or. C'est-à-dire, quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui est constant, qui est sûr, qui est courageux et qui n'a peur de rien. Mais mieux encore, il dit, la personne sera mature. Elle sera un homme fait. On ne parle pas de péché, mais on parle que la personne a vécu des expériences dans lesquelles elle est sortie victorieuse, dans laquelle elle a la tête sur les épaules, comme on dira. Donc, mais mieux, il dira une autre, troisième production, la personne, elle sera parfaite. C'est ça, le Seigneur Jésus, il nous dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Il y a, n'est-ce pas, une confiance, une paix au travers de toutes les expériences que nous pouvons vivre. C'est pour cela maintenant, il peut commencer en disant, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, quelle est la source de la sagesse? Elle est en Dieu. Et que ce matin, pour nous, nous devons simplement y réfléchir à cette dimension, n'est-ce pas? À cette dimension de la réalité de l'épreuve, de la réalité de ce que quelque chose peut nous tomber dessus, pour lequel nous ne sommes pas préparés ou pour lequel nous ne nous attendons même pas, parce que nous nous disons, ça ne peut pas se produire au milieu de nous, ça ne peut pas se produire dans ma vie. Mais il nous dit, si quelqu'un, il y a une invitation, n'est-ce pas, qui est adressée à tous les croyants de tous les temps, n'est-ce pas, dans le temps de l'apôtre Jacques, comme dans ce temps, n'est-ce pas, mais aussi dans les temps à venir. Et vous savez, dans les contextes dans lesquels Jacques écrivait, étaient vraiment des moments difficiles. C'était pendant l'empereur Claude. Et l'empereur Claude a été un artisan qui a chassé tous les Juifs de Rome, pour le simple fait qu'il y avait tellement de disputes autour du nom de Christ que la ville était invivable. De tous les côtés que tu pars, c'est la même rengaine d'informations qui reviennent, les mêmes luttes, les mêmes combats, les mêmes oppositions. Donc, non seulement ça, mais aussi les Juifs non-croyants, de la façon dont ils persécutaient également les Juifs qui ont cru. Donc, il y avait vraiment beaucoup de difficultés pendant ces temps. Et nous pouvons comprendre, pas parce que dans ces temps dans lesquels nous sommes, il n'y a pas de difficultés, nous le disons. C'est pour cela l'invitation nous est aussi adressée lorsque nous admettons qu'il y a un besoin. Quelqu'un a fait la remarque, il a dit aujourd'hui, une des difficultés de toutes les églises dans le monde entier, c'est la réticence de reconnaître notre besoin. Souvent, on ne sait même pas qualifier de quoi avons-nous besoin.
il est important et pourtant nous puissions identifier, n'est-ce pas, vraiment ce dont nous avons besoin. Car en parlant de la source de la sagesse, nous pouvons déjà savoir cette piété, cet entraînement de nous attacher à Dieu de tout notre cœur, en tout et pour tout. Revenir à lui, n'est-ce pas, doit être une réponse pour nous au travers de la parole, de voir vraiment ces difficultés produire dans nos vies de la persévérance ou une expérience pratique. Donc, ce qui fait que vraiment la source, elle donne. Nous devons en être convaincus. La source qu'est Dieu, elle nous donne. Elle nous donne, peut-être, on peut se dire, mais pourquoi ça tarde? Mais ne nous en faisons pas. Dieu a promis, ou du moins Dieu a permis, n'est-ce pas, que l'élément de l'épreuve arrive dans nos vies. Mais rappelons-nous, comme le dit le texte, il va souligner deux aspects du don de Dieu. Dieu donne librement. C'est, ou du moins l'idée dans ma traduction, c'est il donne simplement. Pour montrer vraiment sa largesse et sa générosité. Sa disponibilité pour ses enfants dans tous leurs besoins. Besoin de vraiment, vous savez, quand Satan s'est présenté dans le ciel, enfin, parmi les enfants de Dieu, et que Dieu lui faisait la remarque, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Satan dira, oui, je l'ai remarqué, mais ce n'est pas de façon désintéressée qu'il est attaché à toi. Touche-le et tu verras. Et de par cette expérience, nous savons que vraiment, ce qui est ciblé, ce n'est pas notre santé, ce n'est pas notre argent. En général, ce n'est pas quelque chose qui est à nous, mais c'est notre foi qui est ciblée. Notre foi, comment l'affecter? Comment l'affecter pour nous décourager, pour en tout cas que ça se révèle ce que le Seigneur, il dit, ça doit être en Luc chapitre 8, où on présente comme Matthieu chapitre 13, la semence, n'est-ce pas, un semeur est sorti pour s'aimer. Voilà qu'une partie de la semence est tombée sur des pierres ou sur des endroits rocailleux et que la graine a pris, mais tout de suite, n'est-ce pas, puisqu'elle n'a pas de racines, elle est morte. Et dans l'explication, on nous dit, c'est à la survenance des épreuves et des difficultés, ne pouvant pas les supporter, c'est ainsi que celle qui a pris rapidement, avec joie, d'avoir accepté le Seigneur, et elle a abandonné, parce que simplement, elle n'avait pas de racines. Donc, vraiment, tous ces encouragements pour nous dire ce qui est ciblé ici, c'est vraiment notre foi. Dieu veut la qualifier. Dieu veut la certifier. N'est-ce pas? Et que nous-mêmes, nous voulons, devant tous les ennemis de Dieu, montrer notre fidélité, notre engagement envers Dieu, qui ne souffre d'aucune hésitation. Donc c'est pour cela, vraiment, nous voyons dans ce premier don, librement que le Seigneur il fait, nous devons voir vraiment l'amour, tout l'amour, en tout cas qu'il porte. D'ailleurs, le mot simple veut dire aussi amour pur, n'est-ce pas, dans lequel il n'y a aucune divergence. Elle est pure, c'est pour cela qu'elle est simple. Donc vraiment, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons demander ou pensons. En Éphésiens chapitre 3, les versets 20 à 21, nous rappelle cela, que vraiment, cette générosité, elle va au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou donner. Mais il dit une deuxième chose, il nous donne également sans reproche. Dieu ne nous donne pas quelque chose, vraiment dans ce développement de nos personnes, dans le développement de notre vie de piété, de notre vie spirituelle. Oui, vraiment, Dieu
ne nous reproche pas de ce que nous ne savons pas. Dieu ne le fera pas. Et j'ai beaucoup apprécié ce que Jean Calvin, il était en train d'expliquer au travers de ce passage, lorsque il peut dire qu'en réalité, le fait de ne pas reprocher, Dieu ne dit pas va-t'en. Cela fait 10 fois que tu me demandes la même chose, 10 fois que je te l'accorde et 10 fois que tu me remercies en t'embêtant dans le même pétrin. J'en ai assez. Débrouille-toi tout seul. C'est fini de mes bontés. Dieu ne dira jamais cela. Jamais. Et c'est pour cela, n'est-ce pas, Dieu ne fait pas de reproches. Il ne revient pas vers, en tout cas, sa générosité. Et le Seigneur Jésus nous rappellera en Matthieu chapitre 7, les versets 7 à 11, n'est-ce pas, la merveilleuse assurance que nous avons dans cette relation avec Dieu. Matthieu chapitre 7, il dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et en Luc, dans le même parallèle, il dira à ceux qui lui demandent le Saint-Esprit. Et nous en avons fait allusion pour dire vraiment, c'est le développement, la croissance de notre piété va avec. Il faut y demander et la demander auprès de Dieu. Il va donner simplement, mais aussi il ne va pas faire de reproches. La balle est dans notre camp pour que la réticence s'en aille et que nous nous disons, je connais aujourd'hui mon besoin. Je connais mes besoins en tant que personne croyante. Notre famille, nous connaissons notre besoin devant le Seigneur spirituel. En Église, nous connaissons notre besoin spirituel. Et nous formulons, n'est-ce pas, nos demandes auprès de la source. Qui, en tout cas, comme nous le présentons, Dieu est comme il est notre Père. Et vraiment, il dit, il va au-delà. Vraiment, pas simplement sur les questions physiques, mais il nous donne son esprit. Il nous donne en vue que ce développement de la piété, n'est-ce pas, nous puissions y progresser plus facilement. Donc, vraiment, librement, sans reproche. Aussi, la question que nous pouvons nous poser, qui va introduire le deuxième sujet de ce thème, en tout cas, nous pouvons le formuler aussi ainsi. Comment devons-nous demander le développement de la piété? Lorsque nous acceptons que le plan de Dieu soit le meilleur pour nous et lui faire confiance pour son déroulement et son issue, n'est-ce pas, il va nous donner, n'est-ce pas, il va nous donner une réponse au travers de laquelle, comment devons-nous demander le développement de la piété? C'est avec foi. Le deuxième élément, c'est toujours, si la source, elle est en Dieu, nous avons dit que la deuxième idée de la condition, quelle est la condition de notre développement? C'est notre foi. Elle est importante. Dans le livre des Hébreux, à 2 reprises, la première déjà, il nous est dit que la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons, une démonstration de ce que nous ne voyons pas. Donc cela doit être un réconfort pour nous, de savoir que nous ne marchons pas par la vue, mais nous sommes des gens attentifs. Dieu, il parle, Dieu commande, Dieu donne. Mais il nous appartient en tant que ses enfants d'écouter, d'obéir, d'accepter ou de recevoir. Et nous sommes encouragés, nous sommes exhortés à nous rappeler. Or, sans la foi,
personne ne peut lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans cette recherche ou dans vraiment cette recherche de développement de notre vie spirituelle ou de notre piété, il en va d'une grande importance que notre foi. La foi, comme elle est décrite, n'est-ce pas, dans les rapports que le Seigneur a montrés, non seulement avec les disciples, mais dont cela aussi nous concerne énormément. Une fois, le Seigneur était dans une barque en train de cheminer sur le lac avec les disciples. Il dormait dans la barque. On peut se souvenir de cet élément. Et en tout cas, il y a eu un vent, un grand vent, un gros tourbillon. Et ce qui va se passer, ils se sont alarmés et ils ont commencé à crier, « Seigneur, réveille-toi, nous périssons. Ne vois-tu pas que nous périssons ?» Une deuxième fois, il était avec une deuxième fois à la suite de la multiplication des pains, alors que les gens avaient un projet de venir l'enlever pour faire de lui roi. Le Seigneur a compris que ses disciples étaient embarqués dans cette fausse interprétation des Écritures, fausse conviction mauvaise que le Seigneur serait venu pour être roi d'Israël, mieux pour compenser les besoins physiques d'Israël. Il dira à ses disciples, vous, prenez la barque, allez-vous-en. Et je vais remercier aussi la foule qui est là. Et en ce moment aussi, au beau milieu de la mer, n'est-ce pas, un grand vent va se lever et les disciples étaient perdus, n'est-ce pas, dans ce gros vent. Le Seigneur étant au quai, les apercevait comment ils se battaient avec vraiment les vagues sur la mer. Et le Seigneur a marché sur la mer pour aller vers eux. Donc, vraiment pour dire que dans l'ensemble, le Seigneur, tout ce temps, a été non seulement l'initiateur de la foi, mais celui qui vraiment la perfectionne dans la vie des disciples. Et lorsqu'on s'encourage de regarder à lui, d'écouter le Seigneur, de se laisser aller au Seigneur, c'est parce que son projet, c'est un projet que la foi soit en nous et que cette foi, elle puisse grandir. Et vraiment, les disciples le comprendront, mais ils le comprendront à un moment où ils diront, Seigneur, augmente-nous la foi. Et une autre personne qui a amené son enfant malade, il dira, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Lorsque vraiment nous sommes en but avec les épreuves et que nous ne savons pas comment les interpréter, il s'agit pour nous, la première des choses, d'aller à la source auprès de Dieu. C'est à lui que nous formulons la demande expressive de notre besoin. Et c'est à lui que nous devons demander, n'est-ce pas, d'augmenter notre foi. La foi, de ne pas regarder simplement aujourd'hui à ma personne, à la personne de l'autre. C'est Dieu qui conduit tout. C'est Dieu qui permet chaque élément, chaque chose de nous arriver. Nous n'avons pas à nous embrasser avec des questions, avec des mais, avec des pourquoi, mais ce dont nous avons besoin, c'est vraiment de savoir que la source de notre développement, elle est en Dieu. Elle n'est pas dans aucun autre enseignant, aucun autre livre, quoi que ce soit dans ce monde. Elle ne peut pas expliquer cette opposition entre la foi et les épreuves. Mais Dieu, lui, il fait grâce, il intervient, il attend, il le permet sa production pour nous attirer à lui. Mieux, pour nous donner d'intégrer en nous cette dimension de la foi en vue, vraiment, non seulement nous connaissons les difficultés, je suis sûr, si nous revenons à notre épître, certains diront à Dieu, « Oh Seigneur, tu vois combien je suis un fauteur de troubles. Et je n'arrive pas à m'en passer. Ou je subis des injustices, Seigneur. Mais quel doit être mon comportement? Quelle doit être mon attitude? Dieu lui répondra. Parce que c'est lui qui est à l'œuvre pour produire quelque chose dans sa vie.
Lorsque nous regardons la sagesse qui vient d'en haut, essayons de décrire tous ces termes qui sont à l'intérieur, n'est-ce pas, de cette sagesse qui vient d'en haut. Elle est pacifique. N'est-ce pas merveilleux que l'on puisse reconnaître au milieu des enfants de Dieu, au-delà, le Seigneur a dit, aimez-vous les uns et les autres. Sans les épreuves, on ne peut pas atteindre cette maturité. On ne peut pas grandir dans la volonté du Seigneur. Il faut, n'est-ce pas, ces éléments de contradiction. Et nous les vivrons tous les jours. Ça ne doit pas être un objet d'abattement pour nous. Ça ne doit pas être un objet de retrait, de quitter l'Église pensant que si nous allons ailleurs, c'est avec des anges que nous allons composer. La parole de Dieu nous dit non. Le niveau de comparaison que chacun de nous doit faire, c'est avec le Seigneur Jésus, lui seul. C'est à lui que nous devons nous jauger, nous mesurer. Est-ce qu'il transparaît de nos vies, oui ou pas? Il ne s'agit pas de continuer à maugréer, à en vouloir à l'autre, mais pas lui en vouloir simplement, à lui dire des méchancetés. Il ne s'agit pas de ça, bien-aimé. Cette épître de Jacques, elle est la toute première écrite du Nouveau Testament. Elle a toute sa place dans notre vie pour dire, nous avons besoin de Dieu au quotidien et de retourner auprès de lui dire les choses que nous avons besoin dans toutes les circonstances que nous pouvons vivre, que nous pouvons expérimenter, afin que cela devienne une aide non seulement dans l'Église, mais partout où les gens nous verront, qu'ils puissent savoir quelque chose. Nous sommes des gens qui ne se plaignent pas. Nous sommes des gens constants. Parce qu'il va dire 3 choses qu'on peut retrouver qui sont le contraire de la foi. C'est le doute, l'incrédulité. Et il va décrire l'homme qui doute comment il est. N'est-ce pas? Et nous voyons, il va citer des éléments lorsque nous les regardons et que nous nous posons la question, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Il dit, verset 7, ou du moins 6, mais qu'il la demande sans douter, qui est la même chose. Il dit, car celui qui doute, il va donner une illustration, est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'un autre. En Éphésiens, on va le comparer comme un enfant. Quelqu'un qui vraiment est encore, en tout cas, il se laissait emporter par toutes sortes d'enseignements. Au point, il ne sait plus où est-ce qu'il en est. Tantôt il croit, tantôt il ne croit pas. Tantôt il a le pied dedans, tantôt il n'en est pas dedans. Tout comme Pierre. Seigneur, dis que je vienne. Il se lève, il commence à marcher dans l'eau et il regarde maintenant autour de lui tout ce bruissement qu'il y a autour de lui. Et il a commencé à s'enfoncer. Voilà, parce que simplement, le Seigneur va l'interpeller. Pourquoi tu as douté? Bien-aimé, le Seigneur est notre thermomètre dans lequel nous devons vraiment voir notre progression, notre accroissement. Lorsque le Seigneur a parlé aux disciples des souffrances qu'il allait vivre, Pierre était le premier pour lui dire « Cela ne t'arrivera pas ». Le Seigneur lui a dit « Pierre, en appelant de son vrai nom, Jonas, Jonas, Satan t'a réclamé pour te cribler. Sache que j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Lorsque tu serais revenu, ramène aussi tes frères. Chaque fois que nous comprendrons vraiment le projet de Dieu dans notre vie d'enfant de Dieu, celui d'être porteur de paix, celui d'être dispensateur de paix, cela va nous coûter. Mais ça n'a rien à voir avec l'espérance que nous possédons, que nous avons, parce que l'apôtre Paul le dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ces choses-là, Dieu s'en sert pour sa gloire. Acceptons-les, acceptons l'humilité, acceptons que Dieu soit le souverain de nos vies et que sa volonté continue à se faire dans notre vie. Retenons-nous, dit ces paroles,
comme il le décrit à plusieurs endroits au chapitre 3, lorsqu'il décrit comment, en tout cas, le fait d'être enfant ou le fait de ne pas grandir dans la sagesse peut produire dans notre vie, ou dans le chapitre 4, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier, envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne pouvez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans simplement le but de satisfaire vos passions. Seigneur, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de la sagesse qu'il accorde. Nous avons besoin de la foi. La foi vient de lui, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 2, 8 à 10, il nous rappelle, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. La foi, ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Bien-aimés, comme le dit Jacques, pour tous nous dire, en tant que des enfants de Dieu, nous avons une mission, faire connaître Christ. Mais ce n'est pas par des paroles seulement. Ce n'est pas par des connaissances. Comme l'apôtre Jacques va vraiment les confronter. Tu dis, tu as la foi. Montre-moi ta foi par les œuvres. Qu'est-ce que ta foi te permet de faire? Voilà ce qu'on veut, la façon dont nous devons faire connaître Christ. Que le Seigneur nous aide encore, afin que nous soyons vraiment, par notre unité, par notre individualité, partout où nous sommes, que nous soyons ceux-là qui acceptent les choses qui arrivent autour d'eux, sachant qu'ils connaissent non seulement la source de la sagesse, mais ils peuvent aller auprès de lui la demander pour mieux apprécier chaque situation. Mieux encore, par la foi, n'est-ce pas, nous pouvons accepter et continuer à prier, à nous remettre dans le Seigneur. Il sait mieux que nous comment tourner chaque situation pour sa gloire. Seigneur, nous voulons te remercier, croire véritablement que cette épître de Jacques, Seigneur, elle est pour nous une source d'inspiration. Parce que c'est même le besoin que nous avons au quotidien. Si à la fin, ce que tu veux, ce que nous soyons parfaits, pas à l'idée de sans péché, mais à l'idée, Seigneur, d'être des hommes, des femmes, des enfants adultes dans la foi, parce que ce n'est pas l'âge. Seigneur, c'est t'entendre. Seigneur, c'est t'obéir. Mais aussi, de notre part, Seigneur, c'est d'écouter. Seigneur, c'est d'accepter. Seigneur, tout ce qui vient de ta main. Sachant que, Seigneur, tu transformes cela à notre bénéfice pour ta gloire. Je te confie ton Église ici à Saint-Denis. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as régénéré chacun des membres ici. Et Seigneur, c'est toi qui rappelles à chacun d'entre nous que tout don parfait vient de toi, le Père des Lumières, en qui il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Oui, toute grâce excellente, tout don parfait. Merci parce que tu nous as donné ton esprit pour connaître Christ et grandir en Christ. Nous prions pour que cette croissance, ce développement de la foi, Seigneur, Seigneur, ce développement de la piété, Seigneur, que tu le poursuis dans notre vie, à nous tous, chacun, dans nos couples, dans nos familles, dans l'Église, Seigneur. Seigneur, que tu sois honoré par notre façon de vivre, par nos attitudes, par nos comportements. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité, de tout ce que tu fais pour nous. Tu es bon, Seigneur. A dit,
Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Nous voici, Seigneur. C'est de toi que nous nous approchons. Fais ces choses en nous pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci.